Les gars, pourquoi Score 90 a fait l'erreur de me remontrer ça? Une des plus belles époques de l'histoire du foot. Les plus beaux classicos de l'histoire. Quand on a eu la chance d'en avoir 4 en 18 jours. Vous le voyez sur mes vidéos quand je reparle de l'époque Barça-Real, Messi-Ronaldo, je prends souvent l'exemple de ces classicos-là. Regardez mes yeux, je suis en pleurs quand je vous en parle. L'année d'avant, Mourinho avec l'Inter avait sorti le Barça, il y avait déjà une très grosse rivalité Mourinho-Guardiola. Mourinho arrive au Real Madrid. En novembre, il y a la revanche où le Barça gagne 5-0 contre le Real de Mourinho. Et ensuite, à ce moment-là, on est le 16 avril et on va avoir le droit à 4 classicos en l'espace de 18 jours. Un match de championnat, une finale de Copa del Rey et 2 matchs aller-retour de demi-finale de la Ligue des Champions. Le premier match, un but partout, un penalty de Messi, un penalty de Ronaldo et encore une fois un match où c'était parti en cacahuète, Pepe, Messi, on se rappelle tous de ces classicos. Ensuite, la première victoire du Real de Mourinho sur le Barça de Guardiola avec la tête de Cristiano Ronaldo à la 103e minute, c'était mythique, le Real bat le Barça et leur prend un trophée. Et ensuite, un match qui restera gravé dans l'histoire du football, la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2010-2011, où le Barça va gagner 2-0 au Real Madrid avec le doublé de Messi, dont le but où Busquets va lui laisser la balle et où il va dribbler toute l'équipe du Real Madrid. Non mais ça franchement, faut s'en rappeler les gars. Quand Messi va dribbler toute l'équipe du Real Madrid et va aller marquer, et ça va faire 2-0. Et le dernier match, un peu plus anodin, le match retour, où Pedro et Marcelo marquent et où il y aura un but partout. Le Barça file en finale, d'ailleurs pour nous offrir une des plus belles finales de l'histoire de la Ligue des Champions, contre Manchester United, le récital contre l'United de Ferguson. Que cette époque me manque.